bienvenue à une autre vidéo de résumé de la semaine. Alors cette semaine fut quand même assez spéciale, surtout pour mon épouse qui a fêté son anniversaire ce mercredi. Alors ça lui a fait plus que 30 ans et moins que 60. Hein? Fait comme ça je me couvre. Aucun problème de cette façon. Alors, ça a été assez intéressant. On a été, évidemment, comme d'habitude, manger au restaurant, mercredi avec des amis, et ce fut agréable comme à toutes les fois. Ça l'est. Écoutez, comme on a dit la semaine dernière, mais encore une fois, là, on approche encore un peu plus du printemps. C'est intéressant, puis en même temps, je suis obligé de vous dire que d'un côté... affaires, c'est un petit peu plus fébrile, là, parce qu'ici, on dirait que la vie reprend plus un petit peu pour nous, qui est à notre compte. Comme vous savez probablement déjà, je travaille pour moi-même depuis maintenant plus de 25 ans, je dirais près de 28 ans. Vous savez, ça a été une ride, hein, j'appelle ça une ride des hauts et des bas. Hein, quand on travaille à notre compte, on a des choix qu'on fait. C'est pas toujours les bons choix. Moi, les choix que j'ai faits, c'est en conséquence de ce que j'ai vécu. Étant donné que j'ai eu un accident jeune, comme vous savez probablement, j'avais 16 ans, mais j'allais avoir 17 ans. On était passagers dans un automobile. On a eu un accident. Mon ami qu'on fêtait ses 18 ans est décédé à côté de moi suite à cet accident. Puis, moi, j'ai été hospitalisé pendant plusieurs mois. Alors, c'est sûr que ça vous change le cours de la vie de façon assez radicale. Hein? Ça a changé aussi ma perception de la vie. Ça a changé même mes croyances. En tout cas, ça a bougé beaucoup de choses dans mon karma et dans ma vie. Je vous dirais pas toujours pour le mieux, mais en fin de compte, si j'analyse aujourd'hui, probablement pas non plus pour le pire. Par contre, étant donné que d'un jeune âge, j'ai vécu des traumatismes assez épouvantables d'un côté humain, j'ai pris des décisions qui étaient toujours à court terme. Hein? Fait que là, hein, on ne pense jamais, hein, quand on est jeune. Écoutez, j'en connais des amis là, qui ont acheté leur maison à l'âge de 20 ans, puis je lui lève mon chapeau, parce que moi, probablement aussi par mon vécu, je n'avais pas la prestance de voir plus loin que le bout de mon nez. Hein? Ce qui fait aujourd'hui que la retraite va être probablement un petit peu plus ardue, un petit peu plus problématique, parce qu'on va seulement qu'avoir la pension du gouvernement, là, étant donné que ça fait au-dessus de 30 ans que je travaille à mon compte. J'ai travaillé pour une compagnie de papier pendant un certain temps, mais c'est pas assez. Les rentes qu'on va me donner, j'aurais même pas 100 $ de rente. Alors, vous savez, il faut que, en bon québécois, on dit, il faut que je tricote, hein? Il faut que je tricote dur pour arriver à nos fins et puis survivre. Parce que c'est évident que lorsqu'on va atteindre un certain âge, ça va être assez compliqué. D'ailleurs, j'en parlais avec une dame de la France, d'ailleurs, qui est à sa retraite, que son mari est décédé il y a quelques mois. Et puis, c'est très, très dur. Même là-bas, on ne peut pas faire un revenu, un petit revenu d'à côté, parce qu'on peut se faire couper notre pension assez rapidement. Alors, c'est malheureux, hein, mais quand on n'a pas travaillé pour des compagnies qui nous donnaient un régime de pension ou un fonds de pension, ça peut être laborieux. Hein? L'âge, puis là, écoutez, on ne parlera pas des États-Unis parce que eux, là, nous autres, c'est problématique, c'est pas drôle, mais les Américains, là, quand ils arrivent à leur retraite, là, ouf, ça c'est quelque chose. Là. Écoutez, là-bas, vous allez dans les grands magasins, les grandes chaînes de magasins comme Walmart, puis c'est pas rare que vous voyez des gens de 70 ans et plus travailler encore au salaire minimum. C'est vraiment pas drôle. Ils le font pas par choix, je n'ai pas moins de vous le dire. Mais c'est malheureux quand on voit ça. Nous, l'hiver qu'on a été passé là-bas, justement, dans les McDonald's, en grosse majorité, c'était des gens de notre âge, dans la cinquantaine, et plus. Et plus. Là. Souvent des gens de l'âge de la retraite. C'est pas drôle. Vous savez, c'est un problème de société, puis on dirait qu'il n'y a personne qui y voit, il n'y a personne qui semble vouloir le corriger. Mais aux États-Unis, c'est une chose. Moi, je vous dirais que j'ai personne à blâmer que moi. C'est un choix de vie que j'ai fait, de vivre au jour le jour, parce que
Disons que l'avenir pour moi était toujours précaire avec ce que j'avais vécu. Moi-même, j'avais manqué de mourir. Même les médecins ne croyaient pas que j'étais pour m'en sortir. J'avais dit à mes parents de se rendre à l'hôpital au plus vite parce qu'ils ne me donnaient pas plus que 2 jours à vivre. Fait que ça reste un petit peu, hein, ça reste dans notre personnalité, ça reste dans notre façon de fonctionner dans la vie. Et puis des fois, comme j'ai dit tantôt, des fois c'est bon, puis des fois c'est pas tellement bon. Je regrette rien par contre, parce qu'on a eu un beau vécu. Écoutez, si j'aurais travaillé pour une compagnie ou pour quelqu'un d'autre, on n'aurait pas été capable d'aller passer 4 mois et demi sur une île en Floride. Ça a été un des plus beaux moments de notre vie. Et puis je ne le regrette pas. C'est sûr que la maison que j'ai, c'est notre fonds de pension. Alors, encore une fois, il faut que je fasse attention, il ne faut pas trop se plaindre, parce qu'on a quelque chose d'assez, malheureusement, ça peut nous servir de fonds de pension si éventuellement on vend. Étant donné que ce n'est pas mon intention de vendre, ça peut être juste un fardeau. Mais de toute façon, il faut vivre en quelque part. Hein? Fait que, je veux dire, on est mieux de vivre chez nous que de vivre dans un logement locatif. Alors, écoutez, de toute façon, en arrivant au printemps, je ne sais pas, plusieurs d'entre vous le savent, oui, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. J'ai eu des restaurants, j'ai fabriqué un paquet de choses, mais depuis les dernières années, je fabrique surtout des barbecues qui sont assez uniques. C'est des barbecues en majorité qui sont surtout pour les commerces. Alors, encore une fois, au Québec, la population n'étant pas tellement grosse, c'est un petit peu plus ardu, c'est un petit peu plus laborieux pour en vendre, parce qu'une fois qu'un commerce m'en a acheté un, bien écoutez, c'est des barbecues, comme vous pouvez voir, ils vont durer pendant des décennies. Alors, c'est pas quelque chose que les gens vont renouveler. J'ai fait quelques modèles pour les particuliers, mais la vente est difficile. Vous savez, quand on arrive avec des nouveaux produits, il y a un plus puis un moins là-dedans. Le plus, c'est que les gens sont tellement pas familiarisés avec un nouveau produit comme ça que ça les arrête. Puis nous, ici, en Amérique du Nord, on a aussi le gros problème des magasins, des gros magasins, des grandes surfaces, comme les Walmart ou les Costco de ce monde. On ne peut pas compétitionner les petits avec ça. Les frais, les coûts qu'on doit assumer, c'est exorbitant. Alors, les prix vont en conséquence de ça. On ne peut pas arriver avec... oui, c'est vrai que souvent, les magasins à grande surface vont vendre des produits made in China, hein, faits en Chine, puis tout ça, fait que la qualité, on peut toujours passer. Mais malheureusement, aujourd'hui, les gens, en grande majorité, achètent pour le prix et non pour la qualité. Fait que ça nous fait toujours mal un petit peu. J'ai fait plusieurs choses d'à côté que j'ai essayé. Puis une des tentatives que j'ai fait, je crois que ça fait, mon Dieu, ça doit faire 3 ans, c'est ce que j'appelle ben c'est des réchauds à pain. Vous savez, c'est en acier inoxydable. En fait, vous mettez ça sur n'importe quelle surface de chaleur. Vous pouvez mettre ça sur une cuisinière, vous pouvez mettre ça sur un barbecue. Ça se met un peu partout. Le principe étant de faire chauffer les pins, ce que j'appelle les pins à doc, pour mettre un pain, un genre de pain sous-marin ou un pain de baguette. Vous rentrez là. Alors, la pine étant chaude, votre pain réchauffe de l'intérieur. Alors, c'est intéressant parce que vous pouvez vous promener avec votre pain comme si ça serait un verre. Alors, vous mettez une saucisse à dog, vous pouvez mettre du porc effiloché, des saucisses italiennes, des saucisses merguez, avec un petit peu de condiment, puis c'est formidable comment que c'est intéressant, mais encore là, les coûts de production me revenaient à peu près à 30 $ l'unité. Ça, c'est un article, c'est un gadget que j'appelle. Ça, c'est quelque chose qui aurait marché parce que j'ai essayé de le commercialiser, mais au prix qui me revenait, c'était impossible. Mais si le prix de détail aurait été aux alentours de 30 $, je crois que ça aurait pu fonctionner. Ça, c'est surtout populaire, imaginez-vous donc, à Hawaï. Ils appellent ça des puka dogs. Mais eux, c'est électrique ou au propane. Alors, c'est encore beaucoup plus efficace. Et malgré que moi, je ne pouvais pas, là, parce que l'adaptation électrique, tout ça, je ne pouvais pas rentrer ça dedans parce que les coûts étaient encore plus exorbitants. Mais là-bas, ils appellent ça des puka dogs. Puka dog, le mot puka vient de coquillage. C'est un coquillage qui s'appelle le puka shell. Sa particularité, c'est parce que c'est des petits coquillages. Vous savez qu'ils font des colliers avec ça. Le coquillage lui-même, il y a un petit trou qui est formé de façon naturelle.
Et puis c'est un pouca-shell, puis c'est pour ça qu'ils appellent ça des pouca-dogs. Alors j'avais trouvé ça intéressant, puis c'est très très bon, mais encore une fois, des fois on commercialise des affaires, hein, puis ça ne marche pas toujours. Et puis évidemment pour ma chaîne, parce que je n'ai pas moins de vous dire qu'on ne peut pas vivre de ma chaîne YouTube, là c'est clair, mais j'adore le faire. Puis c'est-tu drôle, hein, je fais au-dessus de 4 toiles par semaine. Puis vous le savez, là, j'en ai pour les fous les fins, là, je fais ça depuis le mois de juin 2017. Faut que vous imaginez, mon studio commence à être rempli. Je t'avais d'être obligé de louer un espace pour aller mettre des autres. Puis je ne sais pas pourquoi je n'avais pas pensé à ça. Je vais ouvrir là, sous peu une page Facebook, au moins pour les mettre à vendre, pour générer un petit revenu de ça, parce que je n'ai pas moins de vous dire que ça commence à coûter, à être assez dispendieux, là, en acrylique et en toile, ça n'a pas de bon sens. Alors, je ne sais pas pourquoi je n'avais pas pensé à ça. Je pense qu'en fait, je n'avais pas le temps. Là, on pense tellement à d'autres affaires. Et puis, évidemment, pour ma toile, ben, on va aller au petit chandail Barbecue Mike. Je vends des casquettes. Des casquettes Barbecue Mike. Comme vous avez vu, vous savez, ça ici, là, ça a commencé que j'avais un petit squelette. On appelle Charles. C'est la mascotte de mon channel. Maintenant, ma mascotte Charles est rendue... j'ai coupé la tête en gros. En fin de compte. Et puis, ah oui, puis j'avais oublié de vous dire ça la semaine dernière, mais je pense que c'était trop tard, je pense que c'était passé. Le 20 février, j'ai atteint 400 vidéos. Imaginez-vous donc, en à peine 1 an et 8 jours, j'ai fait 400 vidéos. Vous imaginez-vous comment c'est? Oui, effectivement, en ce moment, je suis à temps plein. Je peux vous dire à 90% là, de mon temps sert à faire du YouTube. J'adore ça. C'est sûr qu'il va falloir que je m'oriente de façon différente si je veux continuer, parce que là, l'été, évidemment, notre métier principal, qui est le terrassement, va commencer sous peu. Mais c'est pour ça qu'on pense aussi à fabriquer toutes sortes de choses, puis tout ça pour se donner un revenu primaire qui serait plus intéressant, parce que le terrassement, je n'ai pas besoin de vous dire que c'est très, très dur physiquement, puis on approche la soixantaine à grands pas. Alors, il faudrait essayer de trouver une autre façon de subsister. Écoutez, l'avenir nous le dira. Hein? De toute façon, en attendant, j'espère que vous vous amusez avec les vidéos qu'on fait, parce que moi, je me prends le pied. Là, c'est clair. J'adore ça. On a beaucoup de plaisir ensemble. J'adore partager avec vous. Et puis, on va continuer. Ça, c'est clair. De toute façon, on va continuer. C'est sûr que peut-être que cet été, je vais en faire un petit peu moins, là, au lieu de 12 vidéos par semaine. Mais dans le fond, j'en fais encore, comme vous savez, 6 français et 6 en anglais. On va peut-être en faire 8, là, 4 en français, 4 en anglais. Je pense que ça ne sera pas la fin du monde. Il faut que je me laisse un peu de temps quand même pour faire autre chose. Hein? Alors, écoutez les amis, je vous remercie d'être là comme toujours. J'apprécie votre présence, puis évidemment, ça m'encourage à continuer. Si ce n'est que l'argent, c'est pour tout ce qu'on dégage là, de plaisir à faire ce partage ensemble. Ça, je vous dirais que c'est mon plus grand bonheur. Puis si on pourrait générer de l'argent au travers de ça, que ça tomberait, ça serait, mon Dieu, que ça serait la vie idéale. Là-dessus, je vous souhaite, écoutez, une bonne fin de semaine. Et comme j'ai dit, merci d'être là, merci de revenir. Et puis j'espère que vous allez continuer à nous suivre. Et puis vous allez vivre de nouvelles expériences au même titre que nous. Alors, s'il vous plaît, comme d'habitude, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. On se revoit aux prochaines vidéos. Attention à vous. Ciao.